Bonjour, bonsoir, shalom, shalom à tous les fidèles francophones du monde entier, du Bénin, du Cameroun, du Congo-Kinshasa, du Congo-Brazzaville, du Burkina Faso, Centrafrique, Belgique, France, ainsi que les États-Unis, Louisiane francophone, Canada. C'est moi, le pasteur Nestor Lunga. Je viens encore ces matins, ce soir, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous recevez, vous parlez encore des choses que nous avons pu, en observant les églises, en observant certaines prédications, nous avons tiré quelques conclusions qui sont vraiment néfastes pour la vie spirituelle des enfants de Dieu. On nous charge, les enfants de Dieu sont chargés des choses dont ils n'ont pas demandé. Ils sont chargés des choses dont ils n'y sont pour rien, bien-aimés de Dieu. On charge des enfants de Dieu des informations pour qu'un jour, tôt ou tard, que les enfants de Dieu ne lisent pas la parole de Dieu. Aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, nous allons parler de les dons de guérison. Et ces dons-là existent encore de nos jours, où ces dons-là est parti avec les apôtres. Bien-aimés de Dieu, il y en a faux. Satan, c'est faux et l'usage des faux, bien-aimés de Dieu. Les dons de Dieu, tel que le dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 4, il y a diversité de dons. Les dons existent, bien-aimés. Les dons existent bel et bien. Mais ce que nous remarquons aujourd'hui, Satan a utilisé ces dons-là pour nous éloigner de la face de l'Éternel, pour nous écarter de la parole de Dieu. Satan a utilisé ces dons-là pour nous distraire. Satan commence à faire des dons de guérison une priorité absolue dans les églises. Donc Satan commence à utiliser les miracles comme une priorité absolue dans les églises, bien-aimés de Dieu. Les dons de guérison, les miracles, les signes et les prodiges ne peuvent en aucun cas être un sujet principal dans la vie des chrétiens. Aujourd'hui, certains prédicateurs font des miracles, font des dons de guérison, un sujet principal. Alors que la Bible dit, bien-aimés de Dieu, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. La Bible n'a pas dit que nous devons chercher des miracles. La Bible n'a pas dit que nous devons chercher des guérisons. Dieu sait que tu as besoin de la guérison pour ta maladie, pour ton cancer, pour tes maladies de voie respiratoire. Dieu sait que tu as besoin d'une guérison. Ici, bien-aimé de Dieu, dans le livre de Matthieu, chapitre 8, verset 14 jusqu'au verset 17, la Bible dit, c'est la guérison de la belle-mère de Pierre, bien-aimé. La belle-mère de Pierre n'a pas invité Jésus dans sa maison, mais Jésus savait que la belle-mère de Pierre était malade avec de la fièvre. Il n'y avait pas beaucoup de cérémonies, il n'y avait pas usage d'huile, il n'y avait pas des gens qui criaient. Il y a personne qui a crié. Il a seulement touché la belle-mère de Pierre et la belle-mère de Pierre était guérie. Qu'est-ce qu'on nous montre maintenant? Sommes-nous les imitateurs de Christ ou bien sommes-nous les imitateurs manipulés par le diable, bien-aimés de Dieu? Vous savez, les dons de guérison, c'est ce qui a augmenté la richesse de beaucoup de pasteurs. Donc, il y a 20 pasteurs africains les plus riches au monde. Ils se sont enrichis frauduleusement en utilisant abusivement les noms de Jésus et en promettant aux gens bien-aimés de Dieu des guérisons soi-disant miraculeuses, bien-aimés de Dieu. C'est que moi je peux vous demander, bien-aimés, avec tous ces gens-là, il faut seulement ceux qui nous imposent la guérison dans les églises, ceux qui viennent avec les prophéties dans les églises. Il faut seulement observer leur fin. Il y en a qui sont devenus paralytiques maintenant, qui sont dans les hôpitaux. Il y en a qui sont morts, bien-aimés de Dieu. Il y en a qui sont impudiques et adultères. Il y en a qui violent les enfants et les femmes d'autrui. Mais qui vous annonce les dons de guérison dans les églises? Les dons de guérison, tel que dit apôtre Paul dans le 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4, les dons est bien là.
c'est quelque chose que Dieu a rendu disponible pour nous les humains. Mais ces dons-là est au service du diable maintenant. Le diable utilise ces dons-là pour nous dérouter, pour nous détourner de la volonté de Dieu, pour que nous ne puissions plus écouter la parole de Dieu, pour que nous puissions nous intéresser aux fables. Pour moi, je trouve que ces dons-là, tel qu'il est utilisé maintenant, c'est de la fabulation, du chantage et de la manipulation. Bien-aimés de Dieu. Quand nous regardons bien l'Ancien Testament, quand nous suivons bien la vie des premiers hommes que Dieu a créés, Adam, il a fait 930 ans de vie. Adam n'a jamais été malade. Adam n'a pas souffert des hémorroïdes. Adam n'a pas souffert du cancer. Adam n'a pas souffert du maux de tête ni des maux de ventre, bien aimé. Il faut savoir, bien aimé de Dieu également, que de la façon dont notre corps est constitué, Dieu a créé notre corps pour que ce corps résiste à toutes les maladies qui peuvent exister ici sur la terre. Pour que, bien aimé de Dieu, ce corps puisse résister à toutes les maladies qui peuvent survenir ici sur terre. Dieu a créé ce corps avec ce que nous appelons les anticorps. Les anticorps sont là, bien aimés, pour empêcher aux éléments extérieurs ou d'autres même intérieurs d'envahir notre corps. Dieu nous a créés avec la dot et l'antidote. C'est ainsi que quand quelqu'un a de la fièvre, bien aimé de Dieu, vers la fin de la fièvre, on voit un bouton par-ci, un bouton par-là. Ça, c'est quand les anticorps sont mis en œuvre, bien-aimé de Dieu. Dieu n'a pas créé ces corps ici pour tomber malade tout le temps. Dieu n'a pas créé ces corps ici, bien-aimé de Dieu, pour être toujours malade, bien-aimé de Dieu. Dieu a créé ces corps pour résister, mais résister encore longtemps, bien-aimé dans le Seigneur. Adam a fait 930 ans, Adam n'a jamais été malade. Enoch a fait 365 ans, il n'a jamais été malade non plus. D'où est venue la maladie? D'où est venue la malédiction? D'où est venu, bien-aimé, tout ce que nous connaissons aujourd'hui? C'est ainsi que moi j'ai dit, c'est moi qui le dis, que dans ce monde ici, il n'y a personne qui a les dons de guérison. Christ et les apôtres sont partis avec les dons de guérison. Ici, les dons de guérison que nous avons maintenant, c'est plus vers la séduction, c'est plus vers l'enrichissement personnel, c'est plus vers la gloire de l'homme. Au lieu que ce soit la gloire de Dieu, c'est la gloire de l'homme. Nous voyons dans les témoignages aujourd'hui dans les églises, on dit le Dieu d'un tel, le Dieu d'un tel, le Dieu d'un tel qui a fait. Le nom de Jésus est peu connu aujourd'hui dans les églises. Ce qui m'interpelle, bien-aimé de Dieu. Christ est parti avec les dons de guérison. Quand Christ était sur terre, les gens étaient guéris, les paralytiques ont marché, les aveugles ont vu, les sourds ont attendu parce que Christ était là avec nous. Aujourd'hui, bien-aimé de Dieu, cela n'est plus le cas. Le diable est venu. Le diable a rongé les ministères des enfants de Dieu. Le diable veut nous détourner de la volonté de Dieu. Le diable veut nous présenter l'homme, qu'il faut croire maintenant en l'homme. Au lieu de croire en Dieu, le diable veut nous montrer l'homme. L'homme se glorifie maintenant. On voit la glorification partout, que ce soit en Tanzanie, en Afrique du Sud, en Nairobi, et au Nigeria, au Congo. On voit les hommes de Dieu qui sont glorifiés, qui prennent même la place de Dieu. Qui es-tu, bien-aimé, pour prendre la place de Dieu? Tu n'es qu'un humain. Tu n'es qu'un pauvre mortel. Bien-aimé de Dieu, il faut être sensible. Il faut écouter, bien-aimé de Dieu, la parole, la vraie parole de Dieu. Ce n'est pas les miracles.
La vraie parole de Dieu, ce n'est pas la guérison. Dieu sait que tu as besoin de la guérison. Comme la belle-mère de Pierre, Jésus savait qu'il avait de la fièvre. Jésus est allé, elle l'a touché, elle s'est mise debout et commence à préparer à manger. Dieu sait que tu es malade. C'est pour ça dans ton corps, il y a des anticorps. S'il n'y avait pas les anticorps, on ne vivrait pas longtemps. Si les anticorps sont affaiblis, tu ne vivras pas longtemps, bien-aimé de Dieu. Donc à la façon dont Dieu nous a créés, notre corps peut vivre longtemps et en bonne santé. Bien-aimé de Dieu, il faut également savoir que dans les livres de Matthieu chapitre 8 verset 17, la Bible dit, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Quelle belle parole! Pourquoi se confier encore à l'homme si Jésus-Christ a pris nos infirmités? Pourquoi se confier à l'homme si Jésus-Christ s'est chargé de nos maladies? Satan veut créer encore d'autres dieux ici sur la terre. Il faut comprendre, bien-aimé de Dieu, discerner les temps. Satan veut nous faire croire que Dieu n'existe pas et que la puissance de Dieu, c'est fini. La puissance de Dieu est encore là. La gloire de Dieu est encore là, mais cette puissance-là est utilisée pour glorifier les diables dans les églises, pour glorifier la personne. C'est un culte de la personnalité qui se passe aujourd'hui dans les églises. Il s'est chargé de nos infirmités. Pourquoi t'inquiètes-tu encore? Pourquoi te lamentes-tu encore, bien-aimé de Dieu? La Bible est très claire. Pourquoi tu vas encore voir les féticheurs? Ces pasteurs-là ne sont que des féticheurs. Ils vous présentent autre chose que ce qui est marqué dans l'évangile de Dieu. Ils mettent une barrière entre vous et votre Dieu. Pour que vous ne puissiez pas voir Dieu, vous puissiez le voir. Ce ne sont que des hommes, ce ne sont pas de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Dans le livre de 2 Timothée chapitre 4 verset 3, la Bible dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs. Bien-aimés de Dieu. Voilà encore la marche satanique. Voilà le plan du diable, bien-aimé de Dieu. Voilà le plan que le diable a formulé pour l'Église de Dieu. Il sait qu'au dernier moment, il ne mourra pas seul. Il y aura des gens qui le suivront. Il y en a des gens qui mourront avec lui, qui seront en enfer avec lui. Il essaye, bien-aimé de Dieu, de créer un climat de manque de confiance entre nous et notre Créateur. Il essaie de nous détourner de notre Créateur, bien-aimé de Dieu. Que Dieu bénisse son évangile, que Dieu bénisse son enseignement de ce soir. C'est très capital, bien-aimé de Dieu. Moi, je dis que ici-bas, ici sur la terre, il n'y a personne qui a les dons de guérison. J'essaie de voir, bien-aimé de Dieu, de comparer les statistiques sur les taux de mortalité à travers le monde. Là où il y a les dons de guérison, bien-aimé de Dieu, on suppose que le taux de mortalité est faible. Là où il n'y a pas les dons de guérison, on suppose que le taux de mortalité est élevé. Parce que là où il y a les dons de guérison, on suppose qu'il y a la main de Dieu. Il y a une main abondante de Dieu, ce qui réduit le nombre de décès. Par contre, là où il n'y a pas la main, là où il n'y a pas les dons de guérison, moi je suppose que, il y a moins d'intervention divine, donc la mortalité doit être élevée, parce qu'il n'y a pas les dons de guérison. Je regardais dans les statistiques bien-aimées de Dieu mondiales, on nous dit que les taux de mortalité dans des pays comme Congo, bien-aimé de Dieu, est de 203 personnes qui meurent sur un échantillon de 1000 personnes. Énorme. Quand on essaie de comparer par rapport à d'autres pays comme la Belgique, il y a 9 personnes qui meurent, bien-aimés de Dieu, sur un échantillon de 1000 personnes.
Et quand il faut, si nous voulons encore aller plus loin, les taux de mortalité des enfants, bien aimés de Dieu, en Afrique, est toujours le plus élevé au monde par rapport au taux de mortalité dans d'autres pays, soi-disant païens. Dites-moi, bien aimé de Dieu, où est l'erreur? Dites-moi, bien aimé de Dieu, où est la contradiction? Nous avons des hommes de Dieu, soi-disant hommes de Dieu, je mets quand même entre parenthèses, hein, quand même, entre parenthèses. Nous avons les hommes de Dieu qui nous bombardent toujours avec des guérisons, des miracles, des guérisons, des miracles. Mais le taux de mortalité est toujours élevé. Il y a plus de décès. Dans d'autres pays occidentaux, il y a moins d'hommes de Dieu qui parlent de guérisons, de miracles. Le taux de mortalité est le plus bas au monde. Trouvez encore l'erreur, bien-aimé de Dieu. C'est là où il y a Dieu. C'est là où on est censé invoquer Dieu en esprit et en vérité. Il y a beaucoup de morts. Là où dans des nations païennes, comme nous on les qualifie, nous les chrétiens, dans les nations païennes bien-aimées de Dieu, le taux de mortalité est faible. Trouvez encore l'erreur, bien-aimés de Dieu. Ça veut dire quoi? Là où il y a de l'intervention divine, bien-aimés de Dieu, il devait y avoir, par ce syllogisme-là, il devait y avoir moins de décès, parce que les dons de guérison est opérationnel, et que Dieu intervient toujours et toujours. C'est pour dire, bien-aimé de Dieu, que les dons de guérison qui est utilisé par des prophètes et les pasteurs en Afrique est d'origine démoniaque. Parce que c'est dans ces églises-là qu'on trouve beaucoup de décès, beaucoup de morts. Et peuple de Dieu, réveillez vos sens. Mon peuple périt par manque de connaissance. Bien-aimé de Dieu, réveillez vos sens, bien-aimé de Dieu. Vous vous êtes trompés. Vous vous êtes dupés, bien-aimés de Dieu. On vous manipule comme du froment. Personne, bien-aimé de Dieu, n'a les dons de guérison. Les quelques rares personnes qui ont les dons de guérison sont étouffées dans les églises, étouffées par les diables, coincées par les diables, traquées par les diables, pour que ces dons-là ne fassent rien, n'éclorent pas. Peuple de Dieu. Je salue les chrétiens de Bénin, de Burkina Faso. Je sais que les chrétiens de Bénin passent des moments très terribles avec un certain apôtre Charles Passo. Que les chrétiens fidèles demeurent toujours dans la parole de Dieu. Et seul le Seigneur sait la maladie dont vous souffrez et le Seigneur interviendra personnellement. Dieu n'a pas besoin d'une intervention humaine pour guérir qui que ce soit. Il n'a pas besoin d'une intervention humaine. Dieu ne se cache pas derrière un homme pour opérer un miracle. Dieu ne se cache pas derrière un prophète, ni pasteur, ni apôtre pour guérir quelqu'un. Il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Bien-aimé de Dieu. La Bible dit encore, bien-aimé de Dieu, dans les derniers temps, les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Oui, c'est vrai. La doctrine qui consiste à préparer les gens à la vie éternelle. Ce qu'on devait annoncer aux églises, c'est la vie éternelle, la connaissance du Seigneur, au lieu de leur annoncer la guérison, des miracles, des prodiges, etc., etc. Nous devons préparer les peuples à la rencontre de leur Dieu. Comme les évangiles que les gens ont prêchés dans les années 80-90, c'était l'évangile de prospérité, la richesse, le voyage, les biens matériels. Et ça, c'est diabolique. Il faut voir aujourd'hui les passés qui vous enseignent la guérison, qui vous apportent la guérison. Il faut seulement observer la fin de leur ministère. C'est chaotique, c'est catastrophique. Il y en a certains bien-aimés de Dieu qui sont paralysés. Il y en a d'autres bien-aimés de Dieu tombent dans les péchés d'adultère, d'impudicité, sont devenus des polygames. Même les démons n'est pas polygame jusqu'à ce point-là. Mais ils vous ont annoncé la guérison, ils vous ont annoncé le miracle, ils vous ont annoncé des prodiges, mais leur fin, c'est tragique. Ils meurent toujours soit d'une crise cardiaque, ils meurent toujours d'accidents de circulation,
ils meurent toujours de façon bizarre. Les ouvriers de Satan, les anges démoniaques, ils sont là pour vous détourner de la volonté de grand Dieu. Ils vous présentent la guérison, c'est comme si c'est ça qui devait être les principaux dans l'évangile. Ils vous présentent les miracles, c'est comme si c'est ça qui nous conduira au paradis. Adam a fait 930 ans, même pas un simple mal de tête, même pas un simple mot de ventre, même pas un simple diarrhée, bien-aimé de Dieu. 930 ans de vie. Donc notre corps a été créé pour vivre longtemps. Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Bien-aimé de Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 4, la Bible dit, il y a diversité des dons, mais le même esprit. Diversité des ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Faut encore dire quelque chose à cet évangile? Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. C'est-à-dire que si vous avez le prétendu don de guérison, c'est pour un usage commun, c'est pour la collectivité, c'est pour la communauté. Tous les dons de guérison qui sillonnent par-ci par-là sont conditionnés par les diables. Celui qui a les dons de guérison, il peut aller dans les hôpitaux aussi. Hein? Il peut aller aussi dans les dispensaires, guérir les gens. Je n'ai pas dit ressusciter les morts, hein? Parce qu'il y en a qui sont audacieux, qui vont le faire. Mais aller dans les hôpitaux où il y a des gens qui sont malades. Certains manquent l'argent pour se soigner. Certains manquent même $10 pour acheter les médicaments. Certains meurent, pourquoi? Parce qu'il y a une opération qui a mal tourné. Bien-aimé de Dieu, s'il y a quelqu'un qui a les dons de guérison, il peut aller dans les hôpitaux, prier pour les malades et les faire sortir des hôpitaux, soi-disant guéris. Il n'y aura personne. Personne ne sera capable de le faire. Donc votre don de guérison est usage privé. Or que ce don-là est donné pour une collectivité, pour une communauté, pour un pays et pour une nation. Pour le monde, ce n'est pas pour vous, ni pour votre famille. Ce n'est pas pour vous, ni pour votre assemblée uniquement. Ça doit être étendu, élargi à tout le monde. Christ avait ces dons-là. Apôtre Paul, quand il passait, bien aimé de Dieu, la Bible dit dans les Actes des Apôtres, même l'ombre même de l'apôtre Paul guérissait des malades. Hein? Bien aimé de Dieu. Les gens venaient toucher même les habits de l'apôtre Paul. Et ils étaient guéris, hein? Bien aimé. Est-ce qu'il a demandé de l'argent? Est-ce qu'il a commencé à faire son spectacle, donner 5 000, 10 000, 3 000 euros? Est-ce qu'il a demandé l'argent pour construire les églises? Pour dire que les dons que vous avez, vous, est démoniaque. Est à l'usage du diable. Vous êtes les ouvriers de Satan et vous voulez accomplir l'œuvre de votre Père. Traquer les enfants de Dieu. Draguer les enfants de Dieu, séduire les enfants de Dieu et les préparer aux enfers. Empêcher les enfants de Dieu d'écouter la bonne parole qui les conduira au paradis. Vous êtes des menteurs, des ouvriers de Satan. Vous êtes des meurtriers. Vous devez être poursuivis et condamnés. Vous êtes des assassins, bien-aimés de Dieu. Un humain ne peut pas apporter une guérison à un autre humain. Dieu sait que la nature humaine est corrompue. Vous êtes corrompus. Qui êtes-vous pour aller guérir qui que ce soit? Mais vous êtes corrompus. Votre don de guérison est corrompu. Il y a la contrefaçon dans l'usage des dons de guérison dans l'Église. Vous savez que le diable se déguise aussi en ange de lumière. Le diable, c'est celui qui se déguise le plus souvent dans la vie de tous les jours. On adore Satan sans le savoir. On l'évoque dans les églises sans le savoir, bien-aimé de Dieu.
que vos yeux s'ouvrent maintenant, que vos oreilles également écoutent la bonne parole qui guérit des malades. La bonne parole qui change des temps, des circonstances. Ne suivez pas des fables. Ne suivez pas ces dragueurs, ces pasteurs, dragueurs, imposteurs, bien-aimés de Dieu. Écoutez la parole de Dieu, bien-aimés. C'est cette parole-là qui apportera la guérison tout simplement dans ta vie, sans payer de l'argent, sans dépenser votre argent. Je connais une sœur, toujours bien-aimée de Dieu, dans l'observation des églises, bien-aimés de Dieu. Je connais une sœur qui était malade, carrément malade. Elle a dépensé des camionnettes, des voitures, de l'argent pour être guérie de sa maladie. Elle a tout donné à un pasteur bien-aimé. Il a tout donné à un pasteur pour être guéri et te sauver de sa maladie. Bien-aimé de Dieu, si l'Éternel n'intervient pas dans ta vie, les pasteurs, quoique tremblant ou faisant des miracles, bien-aimé de Dieu, il n'est rien. Le pasteur est zéro. Bien-aimé de Dieu. Un pasteur qui n'a pas le souffle de l'Éternel est 0, 0, 0. Avec les évangiles de maintenant, il faut donner, 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 vous serez bénis. Bien-aimé de Dieu, la sœur a tout dépensé. À la fin des comptes, bien-aimé de Dieu, elle a été emportée par sa maladie. Et qui est enrichi et qui sont gagnants dans cette histoire-là, c'est les pasteurs qui sont gagnants. Les mêmes pasteurs bien-aimés de Dieu, il fait quitter une femme mariée bien-aimée de Dieu de son domicile, il a fait louer un appartement quelque part, elle est met enceinte et l'abandonne, alors que le pasteur est marié. Il faut tout simplement observer la fin de leur vie et de leur vie spirituelle. Ce qui vous annonce la guérison aujourd'hui, bien-aimés de Dieu. Observez seulement leur fin, c'est démoniaque. Bien-aimés de Dieu, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 12, la Bible dit, « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a très peu de temps. » Il est animé d'une grande colère, le diable. Il est animé d'une grande colère. Il ne laissera pas l'évangile comme ça, sans le manipuler. Il va continuer à manipuler l'évangile bien-aimé de Dieu, parce qu'il y en a beaucoup qui se confient à Dieu. Satan va manipuler l'évangile, des prophètes vont parler au nom de Satan, pour faire croire aux gens qui parlent au nom de Dieu. Les prophètes vont prophétiser au nom de Satan, pour faire croire que non, c'est au nom de Dieu qu'ils prophétisent. Vous qui avez de l'intelligence, il faut comprendre ces choses. Vous qui avez des yeux pour voir, il faut voir ces choses que non, Satan est entré dans l'évangile pour les manipuler à son profit. Pour les manipuler à son profit. Pour haranguer, draguer, traquer encore les enfants de Dieu. Les mettre encore dans son filet. Bien-aimé de Dieu. Il a une grande colère. Il ne laissera pas impuni cet évangile, hein? Il interviendra encore et encore pour manipuler l'évangile de Dieu, pour que les enfants de Dieu tombent dans les filets. Un filet satanique. Il est animé d'une grande colère. Il va utiliser ses agents, parce qu'il sait bien que non, les gens ont peur de la mort, les gens ont peur de la maladie. Il va utiliser ses agents pour manipuler l'assemblée de Dieu. Comment une seule personne manipule 5 000, 10 000 personnes sans qu'une personne puisse le découvrir? Et cet envoûtement est de haut niveau. Une personne, un enfant de 20 ans qui manipule des papas de 40, de 50 ans sans que personne comprenne que c'est de la manipulation et c'est de la fausse guérison. Bien-aimés de Dieu, réveillez-vous. Mon peuple périt par manque de connaissances. Ça ne vous dit rien vraiment? Pourquoi cherchez-vous des guérisons chez les faux pasteurs? Pourquoi cherchez-vous des guérisons chez les faux prophètes? Il faut comprendre, bien-aimés de Dieu. En ces temps de la fin, on en verra de toutes les couleurs, bien-aimés de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2. « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. » 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2. « Car je suis jaloux de vous
d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Christ vous a fiancé à un seul époux, pas plusieurs. Un seul époux, c'est Christ, bien-aimé de Dieu. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Pourquoi, bien-aimé de Dieu, vous laissez manipuler encore? Pourquoi, bien-aimé de Dieu, s'attacher aux fables, aux rudiments? Pourquoi s'intéresser à la guérison et aux miracles? Déconnectez-vous de la guérison et des miracles mondains. Et affectionnez-vous aux choses d'en haut, à la parole de Dieu. Ce que Satan veut vous empêcher, c'est l'écoute et la mise en pratique de la parole de Dieu. Faites attention, bien-aimés de Dieu. Au verset 3, la Bible dit, je crois que vos pensées, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un veut vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé. Bien-aimé, quelqu'un qui vient vous annoncer la guérison, quelqu'un qui vient vous annoncer des miracles par de l'eau bénite, par de l'huile d'olive, par de l'eau, par des bracelets, par des bagues, par des mouchoirs, par des vestes ou des manteaux, bien-aimé de Dieu, ça c'est un autre évangile que celui qui vous a été annoncé, bien-aimé de Dieu, par l'apôtre Paul. Il faut faire attention, bien-aimé de Dieu, en matière de la guérison. Il y en a des faux et usage des faux et qui se multiplient. Au verset 14. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est pas étonnant que ces ministres se déguisent aussi en ministres de justice. Ils viennent vous apporter la guérison au nom de Jésus. Mais derrière le nom de Jésus, il y a le nom de Satan. Derrière le nom de Jésus, il y a Baal. Derrière le nom de Jésus, il y a Ishtar. Derrière le nom de Jésus, il y a Marduk. Derrière le nom de Jésus, il y a aussi d'autres dieux sous formes humaines qui ont existé. Bien-aimé de Dieu, il sait que tu as besoin de guérison pour ta maladie, il le sait, il va te manipuler. Tu vas dépenser toute ton économie. Tu vas dépenser tout ton argent. À la fin, tu meurs sans avoir cette guérison-là. Faites attention, peuple de Dieu. Ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Ils sont là au nom de Jésus. Mais regardez les trains de vie. Ils sont escortés par des policiers quand ils viennent dans des campagnes d'évangélisation. Bien-aimés de Dieu. Ils sont escortés par l'armée. Et Christ avait besoin d'armée pour se protéger. Ils ont peur de quoi? Pourquoi il y a l'escorte? Pourquoi il y a des gardes-corps? Ils ont peur de quoi? Ils savent les dégâts qu'ils commettent dans les familles. C'est pour ça qu'ils ont peur. Ils savent les dégâts qu'ils commettent dans les églises. C'est pour ça qu'ils ont peur, bien-aimés de Dieu. Ils doivent avoir des gardes-corps. Je dis, leurs nuits ne sont pas paisibles. Ils ont des nuits tourmentées. Chaque nuit, Satan leur demande des comptes. Mon Dieu, ça c'est lui qui se confie dans l'homme. Ça vous dit quelque chose? Laisse-moi te le rappeler. Mon Dieu, ça c'est lui qui se confie dans l'homme. Ça te dit quelque chose ou pas? Dans l'homme, il n'y a qu'un souffle. Et l'homme bien-aimé de Dieu peut être influencé d'une seconde à une autre, d'une minute à une autre, d'une heure à une autre, bien-aimé de Dieu. L'homme, c'est un être manipulateur, bien-aimé de Dieu. Il est manipulé par les esprits. L'homme est influencé par les esprits, bien-aimé de Dieu. Pourquoi l'homme doit mourir pour rencontrer son Dieu? Pourquoi l'homme doit tuer son corps pour rencontrer son Dieu? Parce que ce corps est corruptible à tous les niveaux. Et Dieu n'a pas besoin de se cacher derrière un prophète s'il veut faire du bien à quelqu'un.
peuple de Dieu, comprenez ces choses. En ces temps de la fin, bien-aimés de Dieu, ils viendront avec les fausses guérisons, ils viendront avec des faux prodiges, ils viendront avec des faux miracles, ils manipuleront les assemblées de Dieu tout entières pour vous détourner de la parole de Dieu. Dans des assemblées comme ça, la parole de Dieu n'est pas assez lue. Dans les églises démoniaques, la parole de Dieu n'est pas assez lue, bien-aimés de Dieu. Faites attention, bien-aimés de Dieu, à ces ministres de Satan. Leur fin, bien-aimés de Dieu, sera tragique. On a aussi remarqué, bien-aimés de Dieu, dans les églises, des faux témoignages, toujours. Ces dons de guérison est accompagné de faux témoignages. Et dans les témoignages, bien-aimés de Dieu, le nom de Jésus n'est pas cité. Dieu m'a dit que Dieu n'est pas tel, Dieu n'est pas tel. C'est tout à fait normal qu'ils disent le Dieu n'est pas un tel, le Dieu n'est pas un tel. Hein? C'est tout à fait normal. Chaque pasteur ici dans une église, il y en a 15 pasteurs, chaque pasteur a son Dieu. C'était comme à Babylone. Il y avait plusieurs dieux à Babylone. Il y en avait plusieurs dieux. Vous dites que vous avez les dons de guérison, alors que Satan vous a divisé il y a longtemps. Il y a longtemps que l'église de Dieu est divisée. Et Dieu ne s'opère pas dans la division, bien aimé. Regardez, le nombre d'églises qu'il y a dans ce monde ici, il y a le nombre de Dieu. C'est que l'homme de Dieu fait dans sa maison, dans sa chambre secrète, vous ne le savez pas, mais Dieu le sait. Dieu vous dit de ne pas vous confier dans l'homme. Maudit soit celui qui se confie dans l'homme, parce qu'il sait ce que cet homme de Dieu, c'est que cet homme-là fait en secret chez lui à la maison. Déconnectez-vous des hommes, déconnectez-vous des humains. Lisez la parole de Dieu. Mon peuple périt, Osée 4:8. Mon peuple périt par manque de connaissance. Peuple de Dieu. Les fausses guérisons, c'est prolifère de plus en plus, bien-aimé de Dieu. Et puis je peux vous dire qu'une guérison, bien-aimé de Dieu, doit être accompagnée des tests médicaux. Faut pas remercier Dieu par la foi. Si tu n'as pas encore vu ta guérison de façon réelle, ne remercie pas Dieu. Il faut attendre le temps de Dieu. Parce qu'il y a aussi un temps de Dieu. Le temps que Dieu a prévu pour ta guérison. Le temps que Dieu a prévu pour ton rétablissement. Il y a un temps pour toutes choses. Faites attention, bien-aimés de Dieu. Faut pas témoigner par la foi. Si vous n'avez pas reçu quelque chose de la part de l'Éternel des armées, il faut attendre. La Bible dit, il faut attendre dans le silence les secours de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur. Dans le livre de 2 Timothée chapitre 4 verset 3, les choses de Dieu sont bonnes, mais c'est le diable qui les a détruits. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'attendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ce qui se passe aujourd'hui, vous choisissez vous-même vos pasteurs, parce que celui-là opère des miracles. Vous suivez des miracles, mais vous ne suivez pas Jésus. Je vous avais dit